Candidat pour la troisième fois à la présidentielle mexicaine, Andrés Manuel López Obrador est devenu le premier président de gauche de l'histoire du Mexique. Âgé de 64 ans, l'ancien maire de Mexico a ainsi réussi son pari, battre les deux partis qui se partagent le pouvoir depuis près d'un siècle. Originaire de l'État de Tabasco, ce fan de baseball a démarré sa carrière au sein de la droite avant de l'abandonner pour rejoindre la gauche. Finalement, il va fonder son propre parti, le Mouvement de Régénération Nationale. Je ne vais pas vous décevoir, je vais appliquer les 3 principes de base. Ne pas mentir, ne pas voler et ne pas trahir le peuple. Malgré une longue carrière politique, Andrés Manuel López Obrador aime se présenter comme un candidat anti-système. Il assure qu'il vendra l'avion présidentiel et transformera la résidence présidentielle de Los Pinos en un centre culturel. Il a également promis de diminuer de moitié le salaire des hauts fonctionnaires ainsi que le sien et de continuer à vivre dans son appartement de la capitale. Avec le gouvernement des États-Unis, nous chercherons à établir une relation d'amitié et de coopération pour le développement. Cette relation sera basée sur le respect mutuel et la défense des intérêts des Mexicains immigrés aux États-Unis et qui travaillent honorablement dans ce pays. Large vainqueur de l'élection présidentielle mexicaine avec 53% des suffrages, ce vétéran de gauche promet de changer son pays rongé par la corruption et agir contre la pauvreté pour faire reculer la violence. Une violence qui a coûté la vie à 200 000 personnes depuis 2006. AMLO, comme il est surnommé, a promis d'amnistier les petites mains de gangs dans l'espoir de ramener la paix sociale. Ce scrutin est considéré comme le plus sanglant de l'histoire de la deuxième puissance d'Amérique latine, avec plus de 130 assassinats politiques, dont 48 candidats ou pré-candidats.